Pékin, 20 millions d'habitants et parmi eux plus d'1 million de célibataires comme Gavin. Aujourd'hui, c'est un jour important. À 32 ans, ce jeune cadre supérieur va tenter de trouver l'âme sœur dans la rue. L'apparence est très importante. Il faut y prêter attention. Je me prépare pour aller discuter dans la rue avec des filles inconnues. Comment tu te sens? Je suis un peu nerveux, mais plein d'espoir aussi. Gavin n'a ni femme ni petit ami. Une situation mal vue en Chine pour un homme de son âge, et cela le préoccupe. Les Chinois sont vraiment très timides. Ils ne savent pas se faire de relations. Moi, je trouve qu'il faut apprendre à ouvrir son cœur. Accaparé par son travail, Gavin a longtemps fréquenté les sites de rencontres sur Internet, sans succès. Alors, il a décidé de se prendre en main. Le jeune homme a investi près de 430 € dans les cours de séduction. Une nouveauté en Chine. Ça ressemble à un petit village ici. Oui, c'est super. Il y a même une fontaine là-bas. Cet homme, c'est Tao, son professeur. Il a donné rendez-vous à Gavin et à Zhao Lu, un autre de ses poulains, dans un quartier de Pékin flambant neuf. Dans ce décor à l'européenne, ils vont devoir aborder des femmes dans la rue, au culot, et tenter tout simplement de les séduire. Ici, les jolies filles sont légion, mais draguer dans la rue, c'est inédit. Tu dois d'abord vérifier que la fille n'est pas venue avec son copain. C'est très important. C'est pas obligatoire de discuter trop longtemps. 5 à 10 minutes, ça suffit. Qui est prêt à essayer? D'accord, je vais essayer. Ok, à toi alors. Les trois hommes tournent en rond pour choisir la cible idéale. Tao encourage ses élèves. Cette fille ou celle-là? Tout est possible. Choisis toi-même, marche un peu, détends-toi un peu. Courage. Premier écueil pour Gavin, faire la différence entre une femme célibataire et une femme mariée. Je travaille beaucoup et mon bureau se trouve loin d'ici, après le périphérique. Je suis très occupé. Je voudrais savoir si on peut avoir l'occasion de se revoir. Je suis mariée. Ah, vous êtes marié? D'accord. Vrai ou pas, cela ressemble fort à une fin de non-recevoir. L'air de rien, Gavin approche une autre femme qui lui plaît. Bonjour. Cette place est libre? Vous êtes du Xinjiang? Oui. Ah, super. Mais il va faire une gaffe. Tu as de très longs cils, mais apparemment, ce sont des faux, non? Le charme est rompu, de toute façon, elle est aussi mariée. Il n'insiste pas. En Chine, la drague à l'européenne n'est pas encore passée dans les mœurs. L'apprentissage est laborieux, mais Gavin est motivé. Le jeune homme repart à l'assaut en suivant les règles fixées par son professeur, être simple et spontané. Bonjour, je n'ai qu'une seconde, mes amis m'attendent là-bas. Mais je vous ai vu et votre style me plaît bien, alors je voulais vous dire bonjour. La conversation semble bien engagée, mais encore une fois, il commet un impair. Oh, vos mains sont très molles. Elles ressemblent à des nouilles. La jeune femme ne semble pas lui en tenir rigueur. Elle prend plaisir à cette conversation et accepte de lui laisser son adresse. Peut-être le début d'une amitié. Tao l'attend pour faire un premier point. Comment t'as trouvé ça? Ah, très bien, c'était une conversation normale. Mais bon, au début, j'étais nerveux. Hein. Oui, tu étais nerveux au début. Mais après, vous avez bien parlé. J'ai pu voir que tu bougeais bien. Jusque-là, simple observateur, Zhao Lu se lance à son tour. Il fonce d'un pas décidé vers sa cible. La jeune fille paraît d'abord interloquée. Mais l'étudiant renfermé s'avère en fait d'une redoutable efficacité. En moins de 5 minutes, il parvient à obtenir ses coordonnées. Encouragé par ses premiers résultats, les deux élèves sont en confiance. Tao, le professeur, est content de leur progrès. Ils n'hésitent pas à faire ce que beaucoup de gens n'osent pas faire. C'est courageux. Ils ne sont pas nerveux, mais il reste encore des choses à améliorer concernant le langage corporel. À la fin de la journée, Gavin est un autre homme. Il est prêt à se lancer dans l'aventure de la rencontre amoureuse. La Chine, 1,4 milliard d'habitants, 180 millions de célibataires, et pour tous, un seul but, se marier
la tradition l'exige. Mais la politique de l'enfant unique, instaurée en 1979, 3 ans après la mort de Mao, a changé la donne. Il y a plus de naissances de garçons que de filles. Le déséquilibre est irréversible. D'ici 2020, 10 millions d'hommes ne trouveront jamais l'âme sœur. La concurrence est féroce. Et avec la libéralisation économique de la Chine, l'argent est devenu le nerf de la guerre. Pour plaire aux femmes, les hommes doivent avoir une situation solide. Quant aux femmes, passé 27 ans, les hommes s'en désintéressent. On les appelle alors les restantes. Les gens de mon âge sont tous mariés ou ont un petit copain. Moi, ça me fait très bizarre d'être toujours seule. Alors en Chine, un véritable marché de la rencontre se développe. Hommes et femmes cherchent le conjoint idéal. Nous avons pu pénétrer dans un endroit où les Chinois font de bien étranges affaires, les foires aux célibataires. En Chine, c'est une institution. Lors de ces rassemblements, ce sont souvent les parents qui viennent chercher un mari ou une femme pour leur enfant. Ici, le romantisme n'est pas de mise. Elle a quel âge votre fille et qu'est-ce qu'elle étudie? Je veux trouver à ma fille un garçon qui est allé plus loin que la maîtrise. Plus d'1,76 m, ça ira. Les photos des candidats au mariage passent de main en main. Elles sont accompagnées de fiches signalétiques. Poids, taille, profession, parfois même groupe sanguin. Mais notre caméra n'est pas la bienvenue pendant les tractations. Ne filmez pas. Arrêtez de filmer! Ne filmez pas! Pour ses parents, avoir un enfant de plus de 25 ans non marié est un peu honteux. Pourtant, ce jour-là, 2 célibataires de 40 ans habitués de ces foires accepteront de nous parler. Peng Fei est journaliste. Il voudrait bien que le regard des anciens sur le célibat change. Moi, je leur dis, être célibataire, ce n'est pas un crime. Yann est un amoureux de la France. Il espère trouver le grand amour, mais il est lucide. Je crois que les Français très importants le sentiment. Mais les Chinois regardent très important l'argent. L'argent, les biens matériels, c'est souvent ce qui fait les couples en Chine. C'est aussi ce qui les défait. L'argent est au cœur des ruptures et l'on voit réapparaître depuis les années 2000 une tradition ancestrale oubliée, les concubines, des maîtresses de luxe entretenues par des hommes riches. En échange, elles doivent être à leur entière disposition. 2 d'entre elles ont accepté que nous les suivions. L'argent, tout le monde aime ça. Le mari idéal, c'est un mari qui a de l'argent. Tout le reste, on peut s'en accommoder. Les concubines, c'est le cauchemar des épouses. Depuis qu'elle a été trompée, Jiang Yufen consacre sa vie à défendre les femmes trahies. Pour cela, tous les moyens sont bons, y compris les expéditions punitives. Elle a couché avec tout le monde et elle a réussi à mettre le grappin sur mon mari. Filmez-la. Sur Internet, les vidéos de femmes trompées en train de frapper leur rival foisonnent. Pour confondre leur marivolage, de plus en plus de femmes font appel à des détectives. Gênes est l'un d'eux. Nous l'avons suivi sur une filature. Doucement. C'est cette voiture. Celui-là. Entre tradition et ouverture sur le monde moderne, frénésie de possession et sentiment, plongée au cœur d'une société qui cherche son modèle amoureux. Le rêve de tous les Chinois, Zheng Sui et Yu Xiang s'apprêtent à le vivre. Ils sont aux portes de la vie conjugale. On se marie en juillet, fin juillet. Ça arrive vite. Vous êtes un peu sous pression, non? On n'a pas de pression, on est très heureux. Le must, c'est un mariage à l'occidental avec l'incontournable séance de photos. Ici, elle a lieu avant la cérémonie. On ne lésine pas sur le prix, question de fierté. Le mariage est avant tout l'union de 2 clans. De belles photos, c'est un premier témoignage de réussite aux yeux de tous les invités le jour de la cérémonie. Ça, c'est le plus haut de gamme, 58 800 yuan. Le shooting dure 4 jours et on peut aller à l'île de Hainan. Plus de 7 000 €, soit 30 fois le salaire moyen pour la formule haut de gamme. Trop cher pour Yu Xiang, qui a opté pour un forfait plus économique. Tu vas dépenser combien? Quelques milliers de yuan.
C'est beaucoup pour toi? Comment dire on se marie une fois dans sa vie. On ne compte pas. Le couple va passer quelques heures à prendre la pause, d'une manière pour le moins théâtrale. Allez. Ce qui compte, ce sont tous les signes extérieurs de romantisme. Fleurs à profusion, regards langoureux, Yu Xiang et Jing Sui n'ont aucun mal à jouer la comédie du bonheur. Plus en arrière. Encore plus en arrière? Arrête, tu m'embêtes. Les futurs mariés sont déjà complices. Mais pour tous ceux qui cherchent encore leur moitié, c'est un véritable parcours du combattant qui s'annonce. Nous retrouvons Yann, le francophile, que nous avions rencontré à la foire aux célibataires. Bonjour, vieux Zhang. Je suis en retard, hein? Ce soir, il a rendez-vous dans un bar tendance du centre de Pékin pour une soirée de speed dating. En Chine, c'est une nouveauté apparue il y a quelques années à peine. Les célibataires présents, 11 femmes d'un côté, 10 hommes de l'autre, ont 3 heures pour essayer de se connaître. À la différence du speed dating à l'occidental, ici les présentations se font de manière collective. Yann est arrivé en retard, alors il se fait briefer par son voisin sur les femmes présentes. Elle, là-bas, elle est célibataire. Elle s'appelle comment? Je ne sais pas, mais la 4e, là, elle est gynécologue. Liu Xiaoyan, Liu Xiaoyan, c'est à vous. Homme numéro 7. Liu Xiaoyan, il joue du piano et est avocat. Encore une profession libérale. Un patron. Homme numéro 8, Yan Tun. Je suis employé. Il est né en 1972. Non, fin 71. Ça fait de lui un cochon. C'est ce que préfèrent les femmes, le signe du cochon. C'est ensuite au tour des filles de se présenter. Elles sont directrices d'hôpital, rédactrices en chef ou gynécologues, des célibatantes. Mais elles ont dépassé l'âge de 30 ans. Elles font partie de celles qu'on appelle très officiellement en Chine les restantes, celles dont personne ne veut. Chacune d'entre elles a le droit de poser une question aux hommes. Moi, j'aimerais savoir, combien d'entre vous aimez courtiser les filles? Parce que moi, je suis comme ça. Je choisirais mon copain parmi ceux qui me prouvent qu'il m'aime bien. Quand j'aime bien une fille, je suis capable de la contacter directement, sans qu'on parle de draguer, bien sûr. On va au restaurant, ou marcher, papoter. Après 2 ou 3 rencontres, si elle me plaît beaucoup, je lui dis directement. Au bout de 3 heures, la soirée touche à sa fin. Les participants sont maintenant invités à écrire les numéros des personnes qui leur ont plu sur un papier. L'organisatrice s'isole ensuite pour dépouiller les votes. S'ils se sont choisis mutuellement, par exemple, je te choisis, tu me choisis, ils peuvent passer la soirée ensemble. Après un rapide décompte, l'animatrice met fin au suspense. Un seul couple s'est formé ce soir. Vous pouvez faire le rituel amical de l'embrassade. Je vais vous expliquer comment. Vous vous rapprochez au-dessus des poitrines, la main droite en haut, la main gauche en bas. Je répète, la main droite en haut, la main gauche en bas. Les 2 célibataires sont gênés de se faire l'accolade en public. C'est le 4e couple de la saison. Bien qu'il n'ait pas été choisi ce soir, Yann reste philosophe. Au moins, ça donne l'occasion de savoir qui éprouve de l'intérêt envers toi. Dans la vie de tous les jours, on ne sait pas qui est amical, qui a des sentiments. Il est 23 heures. Les candidats à l'amour repartent seuls. Yann est parmi eux. Pour le couple qui s'est connu ce soir, c'est peut-être le début d'une histoire qui les mènera au mariage. Le parc Zhongshan, dans ce quartier proche de la cité interdite, la routine habituelle. Nous retrouvons Peng Fei, le journaliste. Comme Yann, il est toujours seul, mais toujours aussi motivé.
Je suis confiant. J'ai beaucoup d'amis qui ont trouvé leur femme ici. Ce sont eux qui m'ont dit d'essayer. Cette fois, nous sommes revenus en caméra cachée pour être au cœur des tractations que l'on voulait nous empêcher de filmer. Avec les beaux jours, les participants sont venus en masse. Peng Fei passe de parent en parent pour repérer les photos des jeunes femmes qui pourraient lui plaire. Les questions sont toujours les mêmes, directes et terre à terre. Qu'est-ce qu'elle attend d'un homme? Et notamment sur le plan familial et professionnel? Tout lui conviendra. Elle est en design. Du design? Elle est pas mal, hein? 1m61? La jeune fille décrite a un bon profil, mais Peng Fei n'est pas intéressée. La plupart du temps, les conversations ne durent pas plus d'1 minute. Qu'est-ce qu'elle recherche, votre fille? Peng Fei connaît les règles du jeu. Elles sont parfois sans pitié. Ça, c'est qui? Là, c'est son professeur. Tu as d'autres photos? C'est pour un ami ou c'est pour toi? C'est pour moi. Je suis célibataire. Tu as quel âge? J'ai 42 ans. D'un geste de la main presque méprisant, la femme signifie à Peng Fei qu'il est vraiment trop vieux pour être son futur gendre. Ici, on n'a pas de temps à perdre en politesse. Quelques jeunes femmes célibataires sont présentes, un peu gênées. Elles sont venues d'elles-mêmes, mais cela n'a pas l'air de mieux fonctionner. Je suis divorcée. Quel âge a ton enfant? J'en ai 2. Un de 18 ans et un de 7 ans. Ah, tu as 2 enfants. Attends un peu. Le coup de fil tombe à point nommé. Une divorcée avec 2 enfants. Pour Peng Fei, c'est rédhibitoire. C'est toi-même qui cherches? Tu es de quelle année? Je suis de 88. Ah, c'est trop jeune. Mais là encore, le verdict est sans appel. Pour fréquenter ces foires, mieux vaut avoir un moral d'acier. Tu cherches pour toi-même? Oui, et tu mesures combien? Je suis désolée, tu ne me corresponds pas. Merci, au revoir. Je suis trop petit, elle est plus grande que moi. Trop petit, trop vieux, pas fonctionnaire. La journée n'est pas très bonne pour Peng Fei. Mais son plus gros problème, c'est son logement. Peng Fei a longuement hésité avant de nous emmener chez lui, à 1 heure de route de là, dans la lointaine banlieue ouest de Pékin. En Chine, posséder un toit, c'est ce qui fait la valeur d'un mari. Peng Fei vit dans cet immeuble. Mais au lieu de monter à l'étage, il se dirige vers la cave. Ici, en ce moment, je loue quelque chose avec un ami. C'est ici que je mange, que je dors et que je lave mes habits. Il loue une pièce dans un sous-sol. C'est tout ce qu'il peut s'offrir. Le pays connaît une bulle immobilière sans précédent et les loyers à Pékin sont devenus prohibitifs. En 6 mois, ils ont augmenté de 20%. Et là, je me fais à manger. C'est ma maison. Un logement précaire en fait de maison. Difficile dans ces conditions de séduire une femme. J'ai déjà eu des petites amies. Elles sont déjà venues ici pour me voir en tant que copines. Elles m'ont rien dit, mais ne sont jamais revenues. J'espère trouver ma moitié. Une fois que j'aurai une copine, on n'aura plus besoin de vivre ici. On fera des travaux dans la maison de mes parents et on pourra se marier. D'après une enquête menée sur Internet, 70% des femmes refuseraient de se marier avec un homme qui n'est pas propriétaire. Or, une majorité d'hommes célibataires en Chine ne peuvent pas se payer ce luxe. Alors, certaines femmes ont recours à d'autres moyens que le mariage pour décrocher le parti idéal. Nous sommes à Chongqing, une mégalopole de 29 millions d'habitants au centre de la Chine. Mei a 23 ans. Elle est étudiante en dessin et n'a pas de revenus. Pourtant, elle vit dans un triplex de 200 mètres carrés d'un quartier chic. Mei est une concubine, la maîtresse entretenue d'un riche promoteur immobilier. Là, c'est le dressing. En haut, vous avez une autre pièce et un cabinet de travail. On peut visiter? C'est pas rangé. Mei est un peu gênée de nous montrer les pièces les plus intimes, comme sa chambre.
Cet appartement vaut environ 400 000 €. C'est le cadeau de son protecteur, l'un de ceux que l'on appelle en Chine les gros sous. La semaine, je reste à la fac. On ne se retrouve ici que le week-end ou quand on a du temps. Mei ne quitte pas des yeux son portable. Elle doit être toujours disponible pour son amant. C'est le prix à payer pour ce confort de vie. Je ne me mêle pas de sa vie. Quand il rentre chez lui, c'est lui qui m'appelle. Lui seul sait quand il peut m'appeler. C'est plus facile pour lui. Et si vous vous quittez, que se passera-t-il pour l'appartement? L'appartement? Il doit être à moi, non? Tu n'en es pas sûre. Il m'a dit qu'il me l'achetait. La jeune femme n'est pas très sûre d'être vraiment propriétaire du triplex. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas. Son protecteur la couvre de cadeaux coûteux. Avoir une femme belle et étincelante à ses côtés, c'est ainsi qu'il affirme son rang social. Les vêtements, la montre, tout ce que je porte, c'est lui qui me l'a acheté. Y compris les boucles d'oreilles. Il me les a ramenées d'un voyage d'affaires. Je vais être obligée de trouver un homme très très riche pour me marier. Pour le moment, dans cette vie, je ne dépense rien. Il m'achète tout ce que je veux. Si mon futur copain sérieux n'a pas d'argent, je ne sais vraiment pas comment je serai capable de vivre. Je dois y penser, parce que je me suis habituée à ce train de vie. Oh, mon téléphone sonne. À chaque fois que le téléphone sonne, Mei bondit. C'est probablement son protecteur. Et il est impensable qu'elle ne soit pas joignable. Allô? Tu es rentré? Tu es où? Tu veux venir? Dans combien de temps? D'accord. Une demi-heure? Il va revenir. C'est lui? Oui, il arrive. Il revient ici? Oui. Tout d'un coup, c'est la panique. Nous devons partir au plus vite. Mei balaie la pièce d'un regard pour s'assurer que rien ne pourrait trahir notre présence. Elle ne veut surtout pas que son amant la découvre dans l'appartement avec des étrangers. S'il vous voit quand il rentre, il va poser plein de questions. Et ça ne fait pas bon effet. Demain, si j'ai du temps, je vous contacte, d'accord? À demain. Les concubines. Elles font partie intégrante de la tradition chinoise. Symbole de puissance sous la Chine impériale, interdites par le Parti communiste en 1949 car signe de décadence bourgeoise, elles ont été remises au goût du jour avec le retour du capitalisme en Chine sous Deng Xiaoping. Avoir une concubine est toujours officiellement interdit par la loi. Mais aujourd'hui, tout homme riche et puissant se doit d'entretenir une ou plusieurs femmes. Pour cela, il faut beaucoup d'argent et le retour en force des petites épouses alimente un autre phénomène, la corruption parmi les hauts fonctionnaires de l'État. Les scandales éclatent. Régulièrement, des hommes politiques sont épinglés, comme par exemple Liu Zhihua, cet ancien vice-maire de Pékin, chargé de la construction des sites pour les JO en 2008, avait détourné plus de 700 000 €. Les médias chinois estiment que plus de 90% des hauts responsables condamnés pour corruption ces 5 dernières années avaient des maîtresses. Autant de raisons qui font des concubines un sujet hautement sensible en Chine aujourd'hui. Le lendemain, Mei a tenu ses promesses. Elle nous a donné rendez-vous dans un parc. Rencontrer une concubine n'est pas simple. Tout le monde sait qu'elles existent, mais ces femmes restent discrètes. C'est la première règle quand on fréquente les cercles fermés du pouvoir et de l'argent. Avec son protecteur, Mei a une vie luxueuse. Elle dispose même d'une limousine avec chauffeur. La jeune femme est arrivée il y a 4 ans de sa petite ville de province pour étudier le dessin à l'université. Quand je suis arrivée, c'est ma famille qui me donnait de l'argent. La vie n'était pas trop difficile, mais pas luxueuse non plus. En 2e année, j'ai fait un stage dans son entreprise immobilière. Et c'est là que j'ai rencontré mon protecteur, par hasard. Aujourd'hui, il m'aide énormément dans la vie.
À l'école, il y en a beaucoup des filles comme moi. Ça dépend si elles viennent de familles aisées ou pauvres. L'argent, tout le monde aime ça. Lorsqu'elle n'est pas en cours à la fac, Mei fait les magasins. Le plus souvent des magasins de luxe. Car une concubine doit porter des vêtements chers pour mettre son protecteur en valeur lorsqu'ils sortent ensemble. Ça, c'est mon style. Il m'achète beaucoup de chapeaux. J'aime les essayer, mais je ne les porte pas une fois à la maison. Dans ce magasin, il n'y a rien à moins de 300 €. Mais pour Mei, ce n'est pas un problème. En général, je dépense 500 à 600 € par mois pour 2 ou 3 pièces, que je finis par laisser à la maison. Il sait quand je n'ai plus d'argent car je ne sors plus. Alors il m'en donne pour que je puisse dépenser. Ce n'est pas une somme fixe chaque mois. Aujourd'hui, Mei essaie beaucoup de choses, mais rien n'est à son goût, malgré les efforts déployés par la vendeuse. Vous savez, il y a beaucoup de stars qui aiment porter ce style de lunettes de soleil, comme Lady Gaga. Passé 25 ans, une concubine n'a plus aucune chance de trouver un protecteur. Trop vieille. Alors, pour certaines d'entre elles, la chasse au mari est la seule solution. Mei commence à y penser. Mais paradoxalement, elle n'imagine pas se retrouver en position de femme trompée, une fois mariée. Et si ton futur mari a une maîtresse un jour? J'ai pas peur. J'ai la capacité de m'en débarrasser ou de faire en sorte qu'il n'en ait pas. Si une femme comprend la vie, a de l'éducation, de la culture, le mari ne va pas chercher à l'extérieur, non? C'est pour cela que j'étudie. Mei a la naïveté de ses 20 ans. En attendant, la vie insouciante continue. Tu es où? Tu m'attends où? Nous sommes un lundi, mais son amant a un créneau entre deux rendez-vous. Il veut la voir maintenant, avant ses cours. Il m'attend pour manger et ensuite il va me déposer à la fac. Tu dois y aller alors? Oui, j'y vais là. En Chine, les concubines vivent discrètement, mais elles ne se cachent pas pour autant. Direction Shenzhen, la célèbre zone économique spéciale au sud du pays. On la surnomme l'usine du monde. C'est le cœur du capitalisme à la chinoise. L'argent y attire beaucoup de jeunes filles prêtes à tout pour échapper à l'usine. Ici, tous leurs rêves sont possibles, à condition de devenir concubines. Leurs protecteurs, des industriels hongkongais, ont pris l'habitude de les loger dans les mêmes résidences, à tel point que l'on a coutume d'appeler ces quartiers les villages de concubines, comme nous l'explique ce chauffeur de taxi. Nous arrivons à Huanggang. C'est le quartier où habitent les concubines qu'entretiennent les patrons de Hong Kong. C'est vraiment généralisé ici. Il y en a énormément. Dans les rues, des femmes jeunes, jolies et apprêtées. C'est un signe qui ne trompe pas. Et en observant ces voitures garées, le doute n'est plus permis. Regardez les voitures avec les deux plaques. Vous voyez? L'une jaune, l'autre noire. Ce sont des voitures de Hong Kong. En pleine journée, de nombreuses voitures immatriculées à Hong Kong dans un quartier résidentiel. De toute évidence, leurs conducteurs ne sont pas au travail. Ini est elle aussi une concubine. Elle a 24 ans. À la différence de Mei, elle travaille comme hôtesse d'accueil. Avec un salaire de 1 000 €, elle gagne très correctement sa vie. Mais cela ne lui suffit pas pour vivre comme elle le souhaite. Seulement, Ini a un problème. Elle vient de perdre son premier protecteur. Pour le moment, je suis seule, mais je voudrais en trouver un autre. Je veux qu'il ait assez de solidité économique pour m'entretenir. Autrement, je ne resterai pas avec lui. Plusieurs fois par semaine, la jeune femme se rend chez son esthéticienne. Là, je vais dans ma super manucure. Ils sont vraiment très très bons. Pour garder les bonnes grâces de leur protecteur ou en trouver un nouveau, les concubines doivent s'entretenir. Impensable de ne pas être coiffées, maquillées, manucurées lorsqu'elles sont appelées par leur amant.
Du coup, le quartier regorge de magasins dédiés à la beauté des femmes. Maintenant, ça se fait plus trop, les fleurs. Oui, c'est plus joli les sculptures. C'est obligatoire de prendre soin de soi pour les filles, ici à Shenzhen. La manucure est un art. Les mains sont le deuxième visage des femmes. Chaque mois, je dépense entre 1000 et 1200 euros en manucure et coiffure. Tout son salaire passe en soins de beauté. Aujourd'hui, la manicure la plus simple lui a coûté 40 euros. Mais elle n'a pas le choix si elle veut séduire un homme riche. C'est fini? Oui. On peut voir? Voilà, je me sens plus sûre de moi maintenant. Et tu prévois de chercher comment un nouvel homme? Ça se fait naturellement, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'opportunités. Dans les défilés et les exhibitions pour modèles, on rencontre plein d'hommes qui ont de l'argent. Ini voudrait se marier avant 25 ans, avant d'être considérée comme une restante. Tout comme Mei, l'autre concubine, elle a une idée très précise sur la question. Le mari idéal, c'est un mari avec beaucoup d'argent. Tout le reste, on peut s'en accommoder. Et si tu n'as aucun sentiment mais qu'il a de l'argent, tu te maries quand même? Oui. Est-ce que je peux le dire? Bon, d'accord. Il suffit qu'il ait suffisamment d'argent pour être OK. Quand elle cherche un protecteur, les concubines de Shenzhen, comme Ini, fréquentent bars et karaokés. Mais surtout pas les mêmes que les prostituées dont elles cherchent à se différencier. En Chine, la prostitution est largement répandue. Elle a souvent lieu dans les hôtels, les salons de massage ou les bars, au vu et au su de tous. Dans cette boîte de nuit où nous avons filmé en caméra cachée, des spectacles de pole dance mettent les clients dans l'ambiance. Certaines femmes viennent pour s'encanailler, d'autres pour vendre leur corps. Mais plus que les bars, ce sont surtout les karaokés qui abritent les hauts lieux de la prostitution. Derrière cette façade, une véritable maison close. Sur ces images, les prostituées attendent l'arrivée des clients dans une salle de repos en regardant la télévision. Elles n'ont pas de nom, mais des numéros. Lorsque les clients arrivent, elles sont exhibées comme du bétail devant eux. Saluez! Bonsoir et bienvenue! Ici, le client peut choisir une partenaire pour 1 heure ou pour la nuit. Mais il prend un gros risque. La police chinoise affectionne les descentes spectaculaires dans les lieux de prostitution. Un proxénète peut être condamné à mort. Les clients et les prostituées risquent peu, si ce n'est une humiliation publique, face aux caméras des médias chinois. Dans un pays où la face, comme disent les Chinois, c'est-à-dire l'honneur, est une notion essentielle, c'est ce qui peut arriver de pire à un homme. Alors entretenir plus discrètement une concubine permet d'éviter ce genre de déconvenus. Mais cela présente aussi d'autres risques. Shanghai, 19 millions d'habitants sur les rives du Huangpu, l'une des villes les plus riches de Chine. Ici, le taux de divorce a atteint 38%. Une hausse exponentielle depuis la simplification des formalités de divorce en 2003. Avant, il fallait l'autorisation de l'employeur pour se séparer. Avec l'explosion des divorces, une nouvelle profession est apparue, détective privé. Pour cet homme en manteau de vison, les affaires sont florissantes. Zhen Xianghua est un ancien militaire reconverti en détective. Nous sommes dans ses bureaux. Aujourd'hui, il a convoqué son équipe. Zhen a été mandaté par une cliente qui veut des preuves de l'infidélité de son mari, un riche homme d'affaires. La mission du jour, lancer une filature pour le surprendre en flagrant délit d'adultère. La cible principale cet après-midi se trouve à Xin Zhuang. Il est le vice-président chinois d'une entreprise étrangère. Il a des lunettes. Les hommes de Zhen ont déjà un dossier sur le mari. Ce n'est pas la première fois qu'ils le suivent. Et ils ont noté l'existence d'une femme qu'ils voient très régulièrement.
Aujourd'hui, il a dit à sa femme qu'il allait dîner avec des clients. Mais nous avons des raisons de penser qu'il n'ira pas dîner avec des clients, mais plutôt rencontrer la cible numéro 2. Il faut les suivre de près et photographier tout geste d'intimité entre la femme et lui. Xue Wei et Ah Wei, vous constituez la première équipe. Vérifions le matériel. On prend le canal 1. Allô, allô. Vous recevez? Gene a établi un redoutable plan de bataille. Les histoires extra-conjugales, c'est sa spécialité. Elles représentent 30% de ses affaires. Pour confondre les conjoints volages, il a une botte secrète, un GPS un peu spécial qu'il a trafiqué. Ça, c'est un GPS à portée internationale. Cette batterie lui fournit de l'énergie pour fonctionner pendant très longtemps. Mais c'est fortement aimanté. Il peut tenir sur tout support contenant du fer pour nous donner une position. Comme les voitures? Ouais. 7 ans d'expérience dans ce métier lui ont enseigné que ses clientes ont souvent des soupçons fondés. Il ne peut pas dîner tous les soirs avec des clients. Il doit avoir une maîtresse. Une femme, en général, a un 6e sens sur ce genre de choses. Première règle d'or dans une filature, se fondre dans la masse à bord d'une voiture noire. À chaque fois, Gene déploie les grands moyens. 2 voitures et au minimum 6 hommes qui se relaieront jour et nuit. Une stratégie qui permet d'éviter d'être repéré par la personne suivie. Mais cela a bien évidemment un coût pour le client. Je suis plutôt haut de gamme. Mes services coûtent plus de 3 600 € par mois. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas entretenir une maîtresse de toute façon, car ça coûte cher. Ah ouais, tu me reçois? Passez devant nous. Nous approchons de la cible. Il est 15h30. Gene sait que l'homme est à son bureau. La cible travaille ici, dans cet immeuble. Il est jeune. Avant, c'était les hommes de 50, 60 ans qui avaient des histoires extra-conjugales. Maintenant, même les trentenaires s'y mettent. Gene et ses hommes descendent directement dans le parking de l'entreprise. Grâce aux précédentes filatures, ils savent que l'homme infidèle y gare son véhicule. Il est dans la zone B. Le parking est truffé de caméras de surveillance. C'est une étape délicate. Ah ouais, trouvez une place pour vous garer, pas trop près de nous. Le détective doit coller le GPS aimanté sous la voiture du mari sans attirer l'attention des vigiles. Je vais vous le faire en 1 seconde. Gene est confiant. Ce geste, il l'a répété des centaines de fois dans d'autres affaires. Ça y est. On remonte. Opération réussie. À partir de maintenant, la traque du mari-volage peut commencer. Si le suspect prend sa voiture, Gene le verra en temps réel sur son écran. Je pense que ce n'est pas encore un cas très grave d'affaire extra-conjugale. Cet homme rentre encore dormir chez lui. S'il passait souvent la nuit à l'extérieur, là, ça serait vraiment exagéré. Gene est en planque depuis 30 minutes quand soudain la voiture de la cible sort du parking. Doucement. C'est cette voiture-là. Reste derrière eux. Les rues de Shanghai sont encombrées, mais grâce au GPS installé sous la voiture, impossible de le perdre. On reçoit le signal satellite toutes les 10 secondes. Du coup, quand on suit la cible, on n'a pas besoin d'être trop près. En plus, on risquerait de se faire repérer. Sa cliente, la femme trompée, n'a pas l'intention de divorcer. En Chine, se loger, se soigner, éduquer un enfant coûte très cher. Beaucoup de femmes ne veulent pas risquer de perdre leur sécurité matérielle en divorçant. Gardez la distance de sécurité. La voiture du vice-président se rapproche des quartiers résidentiels. Après avoir roulé 3 quarts d'heure, il se gare.
Il est au café des Deux Rives. Compris, j'y vais immédiatement. Il avait dit à sa femme qu'il dînait avec des clients. On n'invite pas des clients dans ce genre d'endroit. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous pouvez rentrer et faire comme si vous buviez un thé. Jen nous recommande d'attendre et entre dans le café. Nous le suivons quelques minutes plus tard. Le détective s'est assis au fond de la salle. Un seul couple est attablé dans le café. De toute évidence, le vice-président et sa maîtresse. Nous les filmons avec un téléphone. Jen est de retour à la voiture. Il a également utilisé son portable et nous décrypte la scène. Regarde, ils sont en train de discuter. Regarde cette photo. C'est sa concubine? Oui. Il y a plusieurs sortes de concubines. Soit tu découches pour dormir chez ta concubine le soir. Tu partages alors ton temps entre ton épouse et ta concubine. Soit comme lui, tu prends prétexte de la liberté du travail pour sortir avec une autre femme. Regarde, ce sont eux. Là-bas. Là-bas. Ces deux personnes là-bas, très proches. Il ouvre la porte de la voiture. Ok, on les suit. La filature reprend dans les rues de Shanghai. Ici, pour des amants, il est d'usage de dîner tôt et de continuer la soirée dans un lieu d'amusement, avec chambre d'hôtel. Jen va bientôt être fixée. Ah, un spa. Des sources thermales. C'est très beau. Arrivé ici, c'est évident, on dépasse le stade des relations amicales. Cachez-vous, je descends. Le spa est un lieu de rendez-vous classique pour les couples illégitimes. Cette fois, nous ne rentrons pas. Le couple s'inquiéterait de revoir les mêmes occidentaux 2 fois dans la soirée. 1 heure plus tard, le détective revient, apparemment très content de lui. Ça commence ici. Ils sont très proches. Tu vois, sur cette photo, ils rentrent côte à côte. C'est plus que des relations amicales. Après la douche, ils sont allés discuter. C'est évident qu'ils sont amants, que c'est sa concubine. Jen a réussi à surprendre le couple en peignoir, une situation d'intimité. Ici, il y a des chambres d'hôtel. C'est un complexe. Ici, ils ont tout. Le restaurant, les chambres, l'amusement. Lui va rester jusqu'à minuit et ensuite rentrer à la maison. Mission accomplie pour Jen. Il a de quoi prouver à sa cliente que son mari, en fait d'heures sup, passe toutes ses soirées avec sa concubine jusqu'à minuit. En Chine, la plupart des femmes trompées ferment les yeux pour garder leur statut social. Mais d'autres, plus rares, se révoltent. Nous sommes à Xi'an, au centre de la Chine. Zhang Yufen est l'une d'entre elles. Elle a 24 ans lorsqu'elle se marie en 1981. Un mariage heureux, un enfant, puis au bout de 14 ans, le début du cauchemar. Son mari prend une maîtresse plus jeune qu'elle. C'était il y a 18 ans, mais sa rancœur est intacte. C'est quoi des concubines? Des femmes qui volent les pères et les maris des autres. Des femmes qui veulent bien manger mais ne rien faire. Des femmes paresseuses qui ne veulent pas travailler pour vivre. Tout ce qu'elles savent faire de leur journée, c'est coucher avec les maris des autres. Regarde ce que devient cette société. Les concubines, c'est devenu de la folie. C'est une manière d'exhiber son statut. Si tu n'en as pas, tu n'es rien aux yeux des autres. En 2007, Zhang s'est résolue à divorcer, 10 ans après que son mari l'ait quittée pour une autre. Dans son tiroir, elle garde encore des souvenirs de son bonheur conjugal. Lui, c'est mon mari. Curieusement, Zhang ne semble pas avoir de haine contre lui. Mais à la vue de cette photo de femme, elle devient subitement enragée. C'est elle. Elle a couché avec tout le monde et a réussi à mettre le grappin sur mon mari. Cette ratée. Vas-y, filme-la.
Tu as encore de la haine en la voyant? Bien sûr, cette ordure. Cette femme qui lui a volé son mari est devenue une obsession. Pendant 5 ans, je les ai suivis partout. Ils n'arrêtaient pas de déménager. Je les suivais à chaque fois, année après année. Je les ai surpris une fois. Quand je suis arrivée, ils n'étaient pas habillés et n'ont pas eu le temps de dire quoi que ce soit. J'ai tiré la couverture, ils étaient les fesses à l'air. De cette colère est née une vocation, défendre les femmes trompées. Elle se fait fort de les aider à faire valoir leurs droits lorsqu'elles divorcent. Pour cela, elle collecte des preuves de l'adultère. Dans son tiroir, des dizaines de photos de filature qu'elle garde comme des trophées. Lui, c'était un homme de 65 ans qui venait de prendre sa retraite. Il avait aussi pris une concubine. Je les ai suivis. Pour être plus performante, Zhang s'est équipée. Ça, c'est ma perruque. J'étais obligée de changer en permanence de perruque et de vêtements pour éviter d'être repérée. Depuis 10 ans, Zhang s'est taillé une belle réputation. Les médias chinois l'ont même baptisée la tueuse de concubines. Les marivolages la craignent, les femmes trompées l'appellent au secours des 4 coins de la Chine. Aujourd'hui, au bout du fil, une femme révoltée par les agissements du mari de sa sœur. Qu'est-ce que tu me racontes dans ton message? Que le mari de ta sœur a acheté un nouvel appartement et une voiture à sa concubine? Et elle habite dans la même cité que ta sœur? Il est gonflé. Qu'est-ce qu'elle prévoit de faire, ta sœur? Elle va accepter de vivre dans la même résidence que la concubine? Écoute-moi bien, parle à ta sœur. Dis-lui de récolter tout ce qu'elle peut comme petits détails dans le voisinage sur la concubine de son mari. Tout ça constituera un faisceau de preuves. Elle peut les attaquer pour bigamie et les deux finiront en prison. Elle se sentira mieux. Zhang est énervée. La résignation des femmes trompées la met hors d'elle. Quelle andouille! Encaisser la situation dans un cas pareil, ça rime à quoi? Elle n'a fait aucune faute. Dès qu'elle les voit, les injurie, ça ne sert à rien. Il faut rassembler des preuves, les attaquer pour bigamie. Il faut le faire vite. Si une fois ne suffit pas, il faut le faire 100 fois. Aujourd'hui, Zhang attend une visite. Elle est devenue le fer de lance de la révolte des femmes trompées. J'arrive. Ah, tu as acheté de la pastèque? Yen, une ancienne militaire, est l'une d'entre elles. Elle a été mariée à un juge qui avait une concubine. Elle aussi a divorcé il y a peu. Et c'est Zhang qui l'a soutenue durant la procédure. J'ai vu un article sur Grande Sœur Zhang au moment où j'étais vraiment désespérée. Et je l'ai contactée. Elle m'a conseillé et cherché des solutions. Mon mari était juge. Il utilisait son pouvoir et ses connaissances de la loi contre moi. Ça y est, ça commence. Les deux divorcées sont impatientes. Une émission est consacrée aux militantes des droits des femmes sur la télévision satellite du Guizhou. Zhang a été invité sur le plateau. Vous les femmes, quand vous en parlez entre vous, vous vous dites quoi? Vous haïssez encore plus les hommes ou vous voyez plutôt ça comme un échec personnel? Chacune réagit à sa façon. Mais de manière générale, nous regardons les faits avec de l'espoir quand même. Il faut que les femmes faibles commencent à devenir indépendantes. Il faut faire barrière à l'illégalité, apprendre à se protéger pour ressembler un jour à Grande Sœur Zhang. C'est une bonne chose de passer à la télévision. Pékin. Zhang Yufen consacre tout son temps à sa cause. Elle vient de créer un centre d'hébergement pour épouses délaissées. Le centre est un local discret situé dans une lointaine banlieue de Pékin. Ce matin, elle va y retrouver l'une de ses protégées. Bonjour. Bonjour, entre. Les deux femmes se sont fixées une mission. Surprendre le mari de Madame Liu avec sa concubine. Depuis quelques semaines, il l'a installée au domicile conjugal. Madame Liu ne peut donc plus rentrer chez elle.
On va y aller ensemble. Tu seras assise derrière dans la voiture, bien cachée. S'ils t'aperçoivent, on aura des problèmes. Tu mets tes lunettes de soleil. Il ne faut pas qu'ils te voient. Dès que tu les repères, tu me préviens. Tu me dis qui est le mari, qui est la concubine, et moi je les prends en photo, d'accord? Oui. Allez, on y va. Aujourd'hui, Madame Liu n'a pas d'autre choix que d'accepter le divorce. J'ai besoin de preuves pour mon divorce. Il n'y a que si je peux prouver qu'il est fautif que les juges me seront favorables pour le partage des biens du couple. C'est là. Arrêtez là. De là, on peut les voir. Zhang Yufen ne craint pas la confrontation. Elle va se rendre seule à l'appartement car Madame Liu a trop peur de l'accompagner. Elle monte munie d'une caméra cachée et de son appareil photo pour surprendre le couple illégitime. Après quelques minutes d'attente, Zhang doit se rendre à l'évidence. Il n'y a personne. L'opération est un échec. Mais une chose est sûre, elles reviendront. J'ai pensé au suicide. J'avais déjà écrit mon testament et acheté le poison. C'était un tel échec. Pourtant, je savais très bien m'occuper de ma maison et tout le monde le disait. Été comme hiver, les vêtements étaient propres et bien rangés dans les placards. J'étais une bonne femme d'intérieur. En plus, je savais satisfaire un homme. Et malgré ça, je me suis quand même fait jeter. Je n'arrive pas à comprendre. Les deux femmes promettent de se revoir. Madame Liu a du mal à contenir son émotion. J'aimerais tant que tu n'aies pas à revenir. Allez, vas-y, tu sais que je le dois. Au revoir. À bientôt. En 2011, la loi sur le mariage a été modifiée en Chine, provoquant un tollé chez une majorité de Chinoises. Le nouveau texte prévoit qu'un conjoint possédant un bien, avant le mariage, en restera le propriétaire exclusif en cas de divorce. L'homme apportant traditionnellement l'appartement n'est donc plus tenu de le partager avec son ex-épouse. Cela équivaut à condamner ces femmes à rester mariées, même si leurs maris sont infidèles, sous peine de se retrouver à la rue. Zheng Sui et Yu Xiang, les deux futurs mariés, ont résolu le problème. Ils achèteront leur futur appartement ensemble. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le mariage doit être célébré à Qingdao, la ville natale du marié. Le couple a décidé de suivre la tradition. Yu Xiang doit être mis à l'épreuve par sa belle famille. Il doit enlever symboliquement sa promise à ses futurs beaux-parents. Je vais frapper à la porte, mais ils vont faire semblant de ne pas m'ouvrir. Pour franchir le seuil, il devra faire preuve d'humour face aux demoiselles d'honneur. La première fois que vous êtes rencontrés, c'était quoi la première phrase? Tu es vraiment belle. Trop drôle. Combien a coûté la robe de mariée? Sois précis. 998. Pas assez cher, c'est pas assez cher. On peut vraiment pas ouvrir la porte. Rajoutez 2 zéros. Yu Xiang glisse des enveloppes rouges sous la porte en guise de sésame. Elles contiennent de l'argent. C'est un rituel réservé aux grandes fêtes. D'accord, d'accord, entre. Vous êtes trop. Mais une fois entré, Yu Xiang n'est pas au bout de ses peines. Et ce n'est que le début de tes souffrances. Où as-tu mis ta chaussure? Je ne te dirai pas. Elle est sous le lit? Je ne te dis pas. Il doit chercher la deuxième chaussure de sa promise, dissimulée quelque part dans la chambre. La chaussure est rouge, la couleur symbole du bonheur. Elle a été cachée par sa belle famille, une façon de tester l'homme qui va partir avec leur fille. Il doit montrer qu'il mérite son épouse. Pas là, quand même. Cherche mieux, tu y vas trop grossièrement. Dans l'hilarité générale, il découvre enfin l'objet, scotché sous le matelas. C'est l'idée de qui, cette cachette?
Il est 11 h du matin, la cérémonie commence dans le restaurant de l'hôtel. Zheng Xue avance au bras de son père, comme à l'église. La cérémonie est mise en scène par un animateur. La petite fille, toujours dans le cœur de sa maman, est devenue aujourd'hui une belle princesse. Yuxian, es-tu prêt à demander la main de ta belle princesse? Fais d'abord une révérence à son père pour le remercier de sa confiance. Sous les yeux des invités, lors du déjeuner, Yu Xiang déclare son amour à sa femme. Les deux mariés sont au bord des larmes. Celle que je veux le plus remercier, c'est ma femme. Je ne suis peut-être pas très romantique, mais aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. Avec un certain courage, Zheng Xue a refusé le cliché du prince charmant, fortuné, avec bel appartement. Dans la Chine d'aujourd'hui, l'amour vrai a du mal à percer tant la pudeur est grande. Yu Xiang et Zheng Xue sont les pionniers d'un nouveau modèle amoureux.